Question, quel est le din si le matin, le Shabbat matin, la personne se rend compte que le plat qui est sur la plata, que ce soit la dafina, ou la pkaïla, ou le cholent, et on voit que c'est en train de brûler. Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'eau chaude et de verser à l'intérieur de cette marmite pour empêcher que ça brûle? Pour les Ashkenazim, c'est permis. Pourquoi? Parce que le din de En Bishul Ahar Bishul, on a une règle. En Bishul Ahar Bishul. Un plat qui a déjà cuit une première fois ne peut pas cuire une deuxième fois, n'est-ce pas? Mais ça, on l'applique qu'au yavesh. Le yavesh, c'est-à-dire un aliment sec, une fois qu'il a cuit, il ne peut pas cuire une deuxième fois. Mais pour quelque chose qui est là, par exemple de l'eau qui a bouilli, et elle a refroidi totalement, est-ce qu'on a le droit de la réchauffer à nouveau pendant Shabbat? Pour un séfarade, c'est considéré mamash bishul be Shabbat, n'est-ce pas? Tandis qu'il y a des rishonim qui pensent qu'en effet, même pour le liquide, en bishul ahar bishul, mais ils ne se permettent pas, le Rama dit que c'est uniquement si c'est encore un peu chaud. Ça veut dire qu'il y a hamimut mo'etet, bien que ce ne soit pas yad soledet bo, mais c'est tout de même chaud, étant donné que c'est encore chaud, il n'y a pas de bishul ahar bishul. Il faut que ça reste encore chaud. C'est pour cela que je disais que pour les Ashkenazim, il n'y a pas de problème, c'est permis, comme le dit le Mishnah Brura dans le Siman Resh Nun Gimel Saif Dalet, c'est ce qu'il dit, que pour les Ashkenazes, il n'y a pas de problème. Mais nous, les Sfaradim, pour nous c'est assourd. Pourquoi? Parce que nous on considère que au niveau du liquide, Yesh Bishul Ahar Bishul. La question est de savoir si c'est encore tellement chaud, à tel point que c'est Yad Soledet Bo, c'était encore sur la plata. Alors Rabbi Shalom Messas, Zatzal, a voulu permettre, et il dit que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de Marocains, comme ça il dit, Marocaïm, qui se permettent de prendre de l'eau chaude du koum-koum, de la bouilloire qui était sur la plata, et de verser à l'intérieur de la dafina si elle brûle. Et il dit qu'ils n'ont pas tort, car ils ont sur qui s'appuyer. Sur qui ils s'appuient? Ils s'appuient sur Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona donne deux raisons. Il dit que, premièrement, la raison pour laquelle c'est interdit de mettre de l'eau chaude, même dans un plat chaud, parce que parfois, il pourrait y avoir que le premier plat que l'on croit chaud, il est froid déjà. Et donc après, maintenant, quand tu vas le verser, tu vas le mettre sur la plata, alors Béhémet, il va réchauffer. Tu vas causer un bichoul. Mais il donne une autre raison. C'est qu'il dit que quand on prend de l'eau chaude et qu'on le tire de la plata, qu'on tire de la source de chaleur, eh bien, désormais, cette eau chaude, elle n'a plus la retiha, elle n'a plus l'ébullition. Comme elle n'a plus l'ébullition, elle a moins la force de cuire un autre aliment. Pour pouvoir cuire un aliment, il faut qu'il y ait dedans de la retiha. Il dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas retirer du feu cette eau chaude, eh bien maintenant elle ne bout plus. Et après, quand tu vas la remettre, elle va bouillir. Alors tu vas faire que quelque chose qui ne pouvait pas cuire d'autres aliments vont pouvoir cuire d'autres aliments. Tu la mets à une température telle que maintenant ça peut cuire. Alors même ça, c'est considéré de la cuisson. Alors le Rav Shalom Messas, lui, n'a pris en considération que la première raison de Rabbeinu Yona. C'était quoi la première raison? C'est qu'il disait que parfois ça refroidit, et on ne s'est pas rendu compte que ça a refroidi, et maintenant on va chauffer. Alors le Rav Shalom Messas va dire, si c'est cela la raison pourquoi tu interdis, alors quand les deux sont sur la plata, comme de l'eau qui est dans le koum-koum, de l'eau qui est sur la plata, c'est de l'eau chaude, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque que ce soit froid. Donc il permet. Mais selon la deuxième raison, qui est que quelque chose qui a été retiré du feu, et ensuite tu le remets sur le feu, ça bout, et c'est considéré comme bichoul, par rapport à cela, c'est problématique. Donc,
Ce n'est pas évident parce que le Shulchan Aruch dans Siman Resh Nun Gimel n'a pas dit sur quelle raison il s'appuie. Il a interdit au nom de Rabbeinu Yona, ça veut dire il a cité l'interdiction de Rabbeinu Yona, mais il n'a pas donné la raison. Donc peut-être que le Bet Yosef s'appuie sur les deux raisons. Et donc si on s'appuie même sur la deuxième raison, il y a lieu d'interdire. Dans le sens où, même si c'était dans le Kumkum, l'eau chaude était bouillante, elle était dans le Kumkum, malgré tout, pour un séfarade, il faut qu'il s'abstienne de mettre cette eau chaude dans la dafina pour pas qu'elle sèche, pour pas qu'elle brûle. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il y a un autre système, il y a une autre solution. Quelle est la solution pour les séfarades? C'est de prendre un sachet, le remplir d'eau, un sachet alimentaire, et le mettre carrément dans la dafina. Avant Shabbat, quand tu mets les pommes de terre et tu mets la viande et les pois chiches et compagnie, alors tu mets aussi dedans un sachet d'eau. Et ce sachet d'eau, si tu en as besoin, tu le crèves avec une fourchette et l'eau va sortir et elle va se déverser dans la marmite. Alors dans ce cas-là, elle était déjà dans la marmite. C'est pas que tu as retiré du feu et que tu l'as versée dedans. Non, elle était toujours sur le feu. Alors là, il n'y a pas de problème. Et si tu vois que tu n'as pas besoin d'eau, eh bien tu vas la laisser dans le sachet et tu n'auras pas recours à cette eau-là. Voilà le système pour pouvoir s'en sortir. Parce que chez les Juifs, on n'a pas que des problèmes, on a surtout des solutions.